tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Nous allons aujourd'hui lacto-fermenter du chou. Donc j'ai plusieurs choux que j'ai achetés en allant faire des courses. Le chou ça se garde longtemps, donc il était dans mon sous-sol à une température plus ou moins fraîche, ce qui me permet de l'utiliser quand j'en ai envie. Alors, on va faire une sorte de choucroute à base de chou rouge. Bon, le chou rouge, il a de nombreuses propriétés. Vous pourrez aller taper chou sur internet et vous verrez. Il est riche en antioxydants, il est riche en vitamines, il intervient au niveau du transit digestif. Il a de nombreuses propriétés. Il est très intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Donc, j'ai pris mon chou. Donc, le chou est ici. J'ai pris 800 g de chou que j'ai passé. Donc, je l'ai passé ici dans la machine. Je vous épargne le bruit. Alors, j'ai utilisé la râpe. Donc, ici, il m'en reste encore. Je n'ai pas voulu rentrer pour vous le montrer parce que je viens de faire le gingembre avec. Donc, j'ai utilisé la râpe avec les gros trous. On aurait pu aller prendre les petits trous ou différentes formes. J'aime beaucoup avoir cette taille pour le chou. Donc j'ai pris du chou rouge et j'en ai pris 800 g. J'ai enlevé les premières feuilles comme toujours pour fermer ma lactofermentation. Ensuite j'ai pris du chou vert. Donc moi j'aime beaucoup les mélanges. Donc j'ai mis 100 g de chou vert. Donc on en est à 900 g. Et j'ai pris aussi des betteraves. Donc j'ai pris 100 g de betterave. J'ai pris une betterave que j'ai nettoyée et pelée parce qu'elles ne viennent pas de mon jardin. Donc pour les betteraves, je me suis amusée. Je vais le mettre là. Donc je me suis amusée avec cet appareil que j'ai trouvé dernièrement dans un bazar et qui m'amuse beaucoup pour la simple raison qu'il me fait des formes. Donc, contrairement à mon robot, je peux aller faire toutes sortes de formes qui sont très intéressantes en fonction de l'outil que je prends. Bon, c'est un vieux, il en existe des nouveaux, beaucoup plus performants. Je l'ai payé 3 francs 6 sous, bon, il faudrait dire en euros ou en dollars, mais je ne l'ai pas payé cher parce que je l'ai acheté de seconde main. Donc, vous voyez, il peut aller me faire des chips. Alors ça, c'est très intéressant quand je me fais des chips en déshydraté ou quand je les fais au four aussi. Donc une forme qui est très intéressante. Il peut aller me faire, alors je vais vous montrer, celui-ci fait une sorte de râpé mais qui est beaucoup plus gros. Voilà. Et je peux avoir un râpé très très fin. Donc ici je vais vous le montrer. Et c'est ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé un râpé très très fin, vous voyez. Et j'aime beaucoup parce que contrairement à mon robot, ça ne met pas d'eau, ça ne fait pas sortir l'eau. Donc en fait, j'ai tout mélangé. Il me reste à mettre les 100 g de chou que j'ai passé, que je vais aller mettre aussi. Voilà. Et j'ai mis dedans une demi-racine de gingembre. Donc j'ai pris là le gingembre, je l'ai coupé en deux et je l'ai passé aussi au robot. Donc, je vais le rajouter. Et là, je suis à 1 kg de légumes râpés. Voilà. Donc là, je vais aller appliquer ma règle du 2%, comme toujours, puisque je ne suis pas dans une saumure. Donc, je vais appliquer ma règle du 2%. Alors, je sais que certaines personnes font 1%. Si ça fonctionne pour eux, tant mieux. Moi, j'ai une règle du 2%. Ce que j'aime aussi dans ma règle du 2%, de sel, c'est que des fois je vais aller rajouter, comme là, je vais utiliser des betteraves pour faire la décoration et je vais utiliser des pommes. Mais du coup, j'ai de la marge parce que je suis à 2%, parce que ça, je ne les aurais pas pesées. Je pourrais les peser, mais ça me donne de la marge. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon sel rose. Donc ici, j'ai un sel en petits rochers. Alors, quand je fais une choucroute, j'adore mettre du sel rose. Donc j'ai pris mon sel rose et avant de commencer, j'ai mis mon 20 g de sel rose, vous voyez, dans mon pilon et j'ai été mettre tous les petits grains en morceaux. Voilà. Alors des fois je mets en même temps le poivre dedans directement parce que mon poivre est pareil, ou des fois je vais aller mettre mon poivre directement avec ma poivrière une fois que j'ai fait mon sel. Donc là on va mettre un peu de poivre. Voilà, c'est du poivre noir. Voilà. Et là je vais aller faire dégorger mes légumes. Donc voilà, ça c'est ma méthode favorite.
toujours, avant d'aller masser mes légumes, je prends un citron et je vais aller frotter mes mains. Donc hier, j'ai fait des muffins au bleuet avec du citron. Et j'ai gardé le citron. Voilà. Donc, ben, vous vous amusez. Alors là, vous allez avoir les mains rouges. Alors, je vais vous donner un truc pour les mains rouges. Je vais pousser ça parce qu'à chaque fois, ça m'énerve. Voilà. Donc là, ça sent super bon parce que bien sûr, j'ai mis beaucoup de gingembre. Donc, ça commence déjà à sentir. Voilà. Alors là, j'ai un gros fil de gingembre que je vais enlever parce que ça va m'énerver. Voilà. Alors, le chou, ça dégorge très rapidement. Très rapidement, on a de l'eau. Bon. Comme je vous dis, vous pouvez le masser, puis vous laissez 15 minutes, excusez-moi. Voilà, mais ça serait déjà, quand je vais le remplir, c'est déjà plein d'eau. Et pourtant, je ne l'avais pas fait dégorger avant. Mais je le sais. Je le sais que le chou, j'ai mis du chou vert, j'ai mis du chou rouge, j'ai mis de la betterave. La betterave, elle rend beaucoup aussi. Donc, on va le laisser. Donc, je vais enlever le plus de chou possible. Voilà. Voilà. Puis, je vais aller laver mes mains. Voilà. Alors, on va laisser ça de côté. Je vais aller quand même rajouter la fin. Bon, c'est sûr que je pourrais ne pas les racler parce que j'en ai 3 ou 4 de prévus cet après-midi. Quand j'en fais pour une bonne partie de l'après-midi. Je ne commence pas à sortir tous mes robots, etc. pour les utiliser juste pour une lacto. Non, je fais 4 ou 5 pots d'un coup. Voilà. Donc là, on va le laisser un 15 minutes. Voilà. Ça, on va aller le remettre ici. Alors ici, je vous l'avais laissé dehors juste pour vous montrer. Alors, c'est un appareil qui est très facile parce qu'en fait, il n'y a rien à faire, vous voyez. Voilà. Et ça tombe. Voilà. J'aime beaucoup, ça fait vraiment un tout petit râpé. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment intéressant parce que j'ai tout un système de cônes. Ça se lave facilement. Et ça donne des tailles très différentes. Vous voyez? J'aime beaucoup. Bon, c'est très simple de lavage, c'est très simple de conception. Voilà. Et en général, ce que je fais, c'est que je pousse avec une autre quand j'arrive au bout. Donc, c'est très facile. Donc, on va laisser ceci. Alors, aujourd'hui, j'ai pris un pot comme ceci, juste pour faire changement. Donc, j'aurais pu prendre un pot maçon avec toujours mes couvercles. Mais il y a des gens qui n'ont pas de couvercle. Donc, aujourd'hui, on va faire ça différent. Donc, on va aller rentrer tout à l'intérieur de ceci. Et je vais rajouter dans ma préparation des pommes. Donc, j'ai préparé, normalement, je mets des pommes fraîches. Mais là, je n'ai pas de pommes. Donc, je vais aller prendre dans mon pot de pommes déshydratées. Et je vais aller prendre... Ça, c'est super bon. Ce sont les pommes de chez mon ami Daniel. Elles sont très très bonnes. Bon, voilà. Donc, on va aller prendre un certain nombre de rondelles que je vais installer autour de mon pot. De plus en plus, je mets des fruits dans mes lactos. Je mets des poires dans mes kimchi. Alors, il faut savoir, il ne faut pas en mettre une grosse quantité à cause des sucres parce qu'après, ça va devenir légèrement alcoolisé. Mais si on y met des petites quantités, il n'y a pas de problème. Alors, je vais en sortir plus que moins. Puis, ce qui ne sera pas utilisé, je le mangerai. Les chiennes aussi adorent mes pommes. Quand elles voient le pot, elles viennent près du pot. Bon. Je vais juste finir ma pomme. Voilà. Donc, ici, je vais aller enlever ceci. Voilà. Voilà. Là, je vais aller mettre mes pommes ici. Ça va être plus facile. Et on va commencer à remplir. Donc, moi, je me mets souvent sur une assiette. Comme ça, si quand je remplis, ben, ça tombe à côté, ben, j'ai juste à ramasser. Donc, je vais aller reprendre ma préparation. Alors, je vais vous montrer que... Je pense que vous entendez le bruit. Hein? Donc, voilà. Donc, ben, toujours la même méthode. Hein?
c'est facile. Alors directement après, je vais faire une choucroute verte parce que j'ai 2 choux. Mais là, j'avais envie d'en faire une rouge. Parce que j'aime ça. Voilà. Surtout quand c'est mélangé avec des betteraves. C'est super bon. Voilà. Donc, on appuie. Quand on appuie, on voit que le jus monte. Alors, la main, c'est génial. Le pilon, c'est super bien. Bon, lui, il est un peu lourd parce que c'est un pilon pour piler des ailes, des os plutôt, ça serait mieux. Voilà. Voilà. Alors, là, je vais aller mettre des frites. Comme ceci. Voilà. Je vais faire un étage comme ceci. De sorte de petites frites. Faites avec mes betteraves. Alors ça va moins se voir que d'habitude parce qu'on est rouge sur rouge. Moi j'adore ça, manger les betteraves comme ça, c'est super bon une fois que c'est lacto-fermenté. Voilà. Moi je me fais des petits plaisirs après dans mes salades. Voilà. Voilà. Alors là les tussilages sont sortis. Il faut que j'aille chercher les boutons pour aller en mettre dans mes lacto-fermentations. C'est super bon. J'ai fait ça l'année dernière, j'en ai pas fait assez, j'ai tout mangé. Ça se mange vraiment comme des capres. Donc en petite quantité dans vos salades. Donc vous voyez, je vais faire le tour. Et là, je vais aller mettre mes pommes. Voilà. Et là, je vais aller utiliser mes pommes. Voilà. Qui vont être mélangées avec mes betteraves. Je vais remettre des betteraves. Bon. Alors, ça va être plus difficile à tenir. Il faut que je le fasse. Et qu'en même temps, voilà. Je vais le faire. Et en même temps, je vais mettre du chou. Bon, c'est du détail, hein. C'est du détail. J'aime ça niaiser quand je fais ça. J'aime ça prendre des photos après, puis avoir de la beauté. Bon, c'est sûr que mes pommes, à cause des anthocyanes que contient le chou, mes pommes vont devenir toutes rouges, hein, vous faites pas de soucis. Mais c'est pas grave. C'est très bon par la suite, puis ça ajoute un petit goût. Alors c'est sûr que quand on met des pommes comme ça, puis qu'on est avec des carottes, ou ça reste, la couleur reste. Avec une choucroute rouge, vous le voyez déjà, la couleur, elle disparaît. Alors j'espère que j'en ai assez. Parce que comme toujours, je prends des grands pots. Et là, si ça monte pas en haut, ben, je vais être bien ennuyée. En fait, si ça monte pas en haut, ben, on refera... on remettra du sel dans une autre quantité de légumes, juste pour complémenter. On va aller mettre 2 autres tranches. Voilà, ici. Donc, on continue. Je vais en mettre sur toutes les faces. Vous voyez. Donc, au fur et à mesure, j'ai monté comme pour faire une spirale. J'aurais pu les mettre toutes à la même hauteur aussi. Hein. Ça, c'est un choix. Là, on voit que, bien sûr, ben, dans le chou, elles disparaissent. Hein. Voilà. Voilà. Il me reste encore 2. Donc j'ai mis 2 pommes sur chaque face. Ah ben là j'en avais déjà mis. Je vais en remettre une, tiens. Tant pis, j'en mettrai une en haut. Voilà. Donc là, on va aller rajouter le reste. Alors vous voyez que quand même c'est bien rempli. Là, bon, je me stresse pas parce que de toute façon je vais faire une autre lacto derrière. Voilà. Donc là, si on n'avait pas de chou, bah, on pourrait aller mettre une tranche de betterave. On pourrait prendre notre betterave. Alors, je vais vous montrer. Et aller faire comme ceci. Vous voyez. Donc, on pourrait aller couper notre betterave en tranches et aller mettre sur le dessus pour empêcher le reste de remonter quelques tranches de betterave. Alors, vous voyez, comme je suis dans la règle du 2%, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai de la marge. J'ai de la marge pour ma lactofermentation. Pour ajouter un peu plus que mon poids.
Donc là, je vous le montre, mais c'était pas obligatoire. Mais on aurait pu aller fermer comme ceci, avec des betteraves sur le dessus. Bon, moi, j'aime bien quand même mettre ma feuille. Donc, j'avais gardé une feuille de chou. Donc, le chou rouge sur le dessus, mais ça aurait pu être le chou vert. Alors, quand vous avez comme ça une grosse nervure, vous enlevez la nervure, parce qu'elle va vous déranger. Vous voyez, voilà. On pourrait la râper, la nervure, après, parce qu'elle peut être réutilisée. Vous voyez, regardez, comme ça, quand je vais la mettre dans mon bocal, ça va être facile. Donc, vous voyez, je vais aller la mettre sur le dessus. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, elle ferme complètement mon bocal. Pensez-y toujours, c'est une fermentation anaérobique, on ne veut pas d'air. Donc, on bloque, on veut que rien remonte au-dessus du liquide. C'est très efficace. Et on va aller mettre un pois. Donc, je vais le rincer. Bon, ils avaient été lavés avant, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, moi, mes pois, je les passe en machine, sans problème. Voilà. Je les mets dans le compartiment découvert. Voilà. Et je vais aller mettre mon pois sur le dessus. Donc, voilà, comme ceci. Alors, ceux-ci sont moins bien de pois. Vous avez vu, j'ai pas de poignée. Alors, des fois, pour les enlever, j'ai du mal. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Voyez. Voilà. Le pois est par-dessus. On voit que le jus est jusqu'en haut. Voilà. Là, on va aller mettre le joint. Alors, le joint, c'est pareil. On va le rincer. Alors, au bout d'un certain temps, avec l'acidité de la lactofermentation, les joints s'abîment. Alors, n'hésitez pas à jeter vos joints et à en racheter d'autres. Certes, il faut recycler, mais il faut savoir choisir ce qu'on recycle. Voilà. Donc, on veut quand même avoir des lactos qui fonctionnent. Et voilà, alors aujourd'hui, ça marche. Je vous ferai pas rire, hein. Voilà. Donc, c'est fini. Nous avons fait notre choucroute à base de chou rouge. Alors, ce pot va aller sur le comptoir pour 6 ou 7 jours à température ambiante. Là, on s'en va vers plus de chaleur, donc la fermentation va être sûrement plus rapide. Au bout de 5 jours, sûrement, dès que les températures augmentent à 20 et plus, la lactofermentation est très active. On va le voir parce qu'il y a beaucoup de jus. Et souvent, je vais aller mettre, vous voyez, là on le voit sur le comptoir, mais souvent, je vais aller mettre une grosse bassine parce que j'ai tellement de jus que si je mets une assiette, j'ai du jus de partout. Donc, vous voyez, ça, c'en est une autre que j'ai fait il y a 2 jours, vous voyez. Donc, ils sont pour 7 jours sur le comptoir. Ici, j'en ai encore une autre. Ça, c'est une saumure. Et ici, j'en avais fait une avec tout un mélange qui est toujours sur le comptoir. Donc, on parle de 7 jours sur le comptoir en fonction de la température. Ça peut être 5 jours. Et ensuite, on les met dans un endroit plus froid. Alors, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent « Claudia, ma lactofermentation, elle a 7 jours. Est-ce que je peux y goûter ?» Effectivement, vous pouvez y goûter. Vous vous dites bien qu'au bout de 7 jours, si votre lactofermentation a 7 jours, elle n'a pas beaucoup lactofermenté, donc elle n'est pas très active. Mais on peut tout à fait la consommer. Aujourd'hui, nous avons ouvert un pot de carottes qui avait été fait il y a 10 jours et nous l'avons consommé parce que mon conjoint aime quand ce n'est pas très acide et effectivement, quand on les mange très rapidement, elles ne sont pas acides. Vous remarquerez que quand j'ouvre une lactofermentation, je change de bouchon. Je récupère tout de suite mon bouchon et je ne mets pas de bouchon en métal, je mets un bouchon en plastique à cause de l'acidité. Donc, je préfère ce type de bouchon. Ça abîme moins mes bouchons à la longue et ça me permet aussi de reconnaître les pots qui sont entamés. Je sais que tous les pots entamés, même si ça ne se voit pas, ils ont un couvercle blanc. Donc ça, c'est une technique pour les repérer rapidement dans mon frigidaire parce que j'en ai quand même quelques-uns dans mon frigidaire. Donc là, on va aller mettre la date. On peut aller la mettre sur le dessus, puisque là, ça va couler ici. Qu'on pourrait aller mettre ici sur le dessus la date de fabrication et aussi les proportions que nous avons mis. Bon, ça, c'est une recette que je suis tout le temps, c'est-à-dire 800 g de choux rouges, 100 g de choux verts. J'ai mis 100 g de betterave et j'ai mis la moitié d'une racine de gingembre, parce que j'aime le gingembre. On pourrait en mettre plus, on pourrait en mettre moins.
Et vous avez vu, j'ai mis à peu près 6 rondelles de pommes. C'est l'équivalent d'une pomme moyenne, de taille moyenne, où on aurait enlevé le cœur, les pépins, etc. Et on aurait mis juste des tranches. Donc voilà, la fermentation est terminée. Si on veut arrêter la fermentation, on va par exemple au bout de 2 mois, on a décidé qu'on veut l'arrêter. Ben là, on peut la rentrer dans un frigidaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un certain temps, la fermentation, elle ralentit toute seule. C'est-à-dire que le produit reste tel quel. Il faut voir aussi que plus on attend, dès qu'on dépasse 1 an ou plus, le légume devient plus mou. Voilà, donc à vous de le faire maintenant. J'ai plusieurs choux, choux verts, choux rouges, j'ai une dizaine de betteraves, donc j'en ai pour toute une après-midi à faire de la lactofermentation. Je voulais vous donner un petit truc qui est très drôle, que j'aime beaucoup. Alors vous voyez, quand on fait de la betterave, on a les mains rouges. Alors vous remarquerez que mes mains ne deviennent pas beaucoup rouges. C'est parce que je les ai frottées avec du citron avant. Alors, ça paraît fou, mais oui. Et en plus, si jamais vous avez oublié, vous pouvez, quand vous avez les mains rouges, aller vous frotter avec du citron. Puis là, vous mettez un petit peu de petite vache, bicarbonate de soude, et vous frottez. Et ça paraît fou, mais je vais vous montrer sans rincer. Après, je rincerai. Regardez, voilà. Voilà. Ça, c'est une technique pour ne pas avoir les mains toutes rouges. Bon, on voit quand même qu'elles ont utilisé de la betterave ou du chou, mais quand même, les mains ne sont pas toutes rouges. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Au revoir.